Ok, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes salutations à tous. On est là pour parler de la part du Seigneur, comme nous vous avions promis depuis hier, que nous parlerons sur un sous-sujet intitulé Les bras de vos fers. Dans ce sujet, en titre de rappel, notre grand sujet, grand thème, sur la proie des aigles. La proie, c'est comme une nourriture et aigle, c'est un oiseau. Alors, notre sous-sujet, c'est les bois de gophers. D'abord, avant tout, bien sûr que nous avons déjà payé. Nous devons d'abord prendre une écriture. Là où on a pu tirer notre sujet du jour, nous sommes dans le livre de Genèse, 6e chapitre de Genèse, les versets 13 à 14. Il est écrit: Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de vent. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophers. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et Dieu ajoute l'explication à cette écriture. Alors, comme je vous disais que notre sujet du jour est intitulé Le bois des gophers. Avant tout, si nous prenons les livres d'Ésaïe 34, le verset 16, si je ne m'abuse pas, il est écrit: lisez, consultez les livres de l'Éternel et lisez. Prenons d'abord cette écriture, j'aime aussi ça. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 34. Permettez-moi de vous la chercher. Voilà, nous sommes là. Il est écrit: consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre n'y manqueront, car sa bouche l'a ordonné. La bouche qu'on parle ici, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a ordonné d'une manière édifiante les écrits, ou soit les livres de l'Éternel. Parce que dans l'Apocalypse, ce livre de l'Éternel est appelé le livre des vies. Il y a plusieurs appellations concernant les livres de l'Éternel. Même dans Zacharie, c'est appelé les rouleaux. Mais le nom de la Bible veut tout simplement dire l'ensemble de plusieurs livres. Mais dans la Bible, nous aurons plusieurs appellations correspondantes au livre de l'Éternel. Alors, parce qu'ici c'est Dieu qui parle dans la bouche des prophètes Ésaïe, qui nous donne une recommandation de lire, de consulter et de lire les livres de l'Éternel. Et en lisant ces livres de l'Éternel, nous devons d'abord comprendre que dans ces livres, il n'y aura jamais de défauts, il n'y aura jamais des erreurs. Tu peux prendre aujourd'hui, je ne sais pas, la Rousse, je ne sais pas, un dictionnaire quelconque, je ne sais pas, une encyclopédie, je ne sais pas, un ouvrage scientifique. Vous devez comprendre que dans cet ouvrage, il y a toujours des contradictions, des contraintes, il y a toujours des erreurs, parce que ce sont les humains, ce sont les hommes qui l'ont fait, ce sont les hommes qui l'ont élaboré. Mais dans notre livre de l'Éternel, comme nous avons été recommandés par les prophètes, de les consulter et de les lire, parce que dans ces livres, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de défaut. Et il continue de dire que dans ces livres, il n'y a pas de défaut ni l'un ni l'autre. Lorsqu'il parlait de ni l'un ni l'autre, il faisait allusion
des prophètes et des apôtres. Parce que ce sont les prophètes qui nous parlent de la part du livre de l'Éternel. Et ce sont les apôtres qui nous expliquent bien. Parce que si vous prenez le livre de Jean, le premier Jean, le livre de Jean, premier chapitre, il est écrit que lorsque Nathanaël a rencontré Philippe, il lui a dit que nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. En parlant, nous comprenons que lorsque Moïse parlait, représentait toute une écriture. Lorsque la loi parlait, cette loi représentait toute une personne. Et lorsque les apôtres sont venus, ils ne pouvaient pas parler d'une autre personne à part la personne, celui de qui, les prophètes ont parlé. Parce que la venue des apôtres ne pouvait pas contredire les écrits ou les paroles que les prophètes nous ont laissées. Voilà pourquoi Paul nous dira, je crois dans le livre des Corinthiens, nous dira, tenons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, vous devez comprendre que lorsque nous parlons des bois de Gopher, nous devons d'abord épargner les livres scientifiques, nous devons d'abord épargner les pensées humaines, nous devons d'abord épargner tout ce qui ne sera pas spirituel. Car la Bible dit, il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, si nous parlons des bois de Gopher, ça a un but, une mission pour nous instruire, comme Paul nous a prêché dans Romains, que tout ce qui était passé là d'avance, aujourd'hui nous sert de l'instruction. Donc, si nous parlons aujourd'hui des bois de Gopher, c'est pour nous instruire. Parce que Paul, un jour, conseillait à son fils Timothée, il disait que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire. Oui, donc l'écriture est là pour nous donner l'instruction, pour nous corriger, pour nous bénir. Vous voyez ça? Ok. Maintenant, en parlant des bois de Gopher, il est écrit que l'Éternel, Dieu a parlé à Noé en lui donnant une mission d'aller dans la forêt, de couper pas n'importe quel bois, avec une précision les bois d'un Gopher, afin de construire une arche. Et pourtant, si vous remontez dans ce livre de Genèse 6, permettez-moi de vous la lire, cette écriture. Dans le livre de Genèse 6, pour gagner le temps, prenons les 5 versets. Il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ici, il est question des hommes qui se sont révoltés devant l'Éternel. Il est question des humains qui se sont portés à travers les pensées pour ne pas suivre la voie de l'Éternel. Donc ils ont commis les péchés, comme nous venons de lire, qu'ils commettraient les péchés, ils se sont portés au péché, au mal, chaque jour et uniquement. Au lieu que Dieu punisse ces hommes violents, ces hommes rebelles, Dieu punit au contraire le bois de Gopher, parce que le fait d'aller aux forêts,
découper ou d'abattre le bois de gopher, c'est toute une souffrance. Donc, autrement dit, le bois de gopher subit une souffrance qui n'est pas à lui. Subit une peine qui n'est pas à lui. Donc, le bois de gopher, il est innocent de tout. Innocent qu'il est, mais il subit des peines, des souffrances pour préserver la vie de Noé et sa famille. C'est ça qu'Ésaïe nous a prêché. Le livre d'Ésaïe 53. Les sentiments, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur les gophers. Donc, la souffrance qui devrait tomber sur les hommes violents, sur les hommes rebelles, est tombée plutôt sur les bois de gophers. Donc, les bois de gophers n'a pas fait aucun crime, a connu aucun péché. Mais au lieu qu'il soit innocenté, mais c'est plutôt lui qui commet, qui subit des souffrances qui n'étaient pas à lui. Que l'Éternel vous bénisse. Appuyons ça avec quelques exemples. Si nous retournons un peu, nous faisons un peu un recul dans le livre de Genèse 3. Lorsque Dieu jugeait l'homme et la femme dans le livre de Genèse 3, Dieu, dans sa plaidoirie, dans son jugement, il a commencé chez la femme, Ève, qu'il augmentera la souffrance, les talons, les serpents lui blessera les talons, lui mordra les talons, tout ça. Nous connaissons bien l'histoire. Mais arrivé chez l'homme, écoutez ce qu'il Dieu a dit. Livre de Genèse 3. Écoutons un peu. Nous prenons directement le verset 17. Il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Oh, mais quand même, soyez gentil. Le sol a commis aucun crime, a commis aucune faute. Mais pourquoi subir une souffrance qui n'est pas en lui? Donc la terre ici est innocente. Le vrai coupable, c'était Adam. C'est lui qui devrait souffrir, c'est lui qui devait mériter cette peine. Mais pourquoi le sol intervient ici? Ah, donc par là, nous comprenons que si Dieu a puni les bois de gopher, au profit des hommes violents, c'était une répétition des péchés qu'Adam a fait. Au lieu qu'Adam subit cette peine, parce que les hommes ont toujours dit que l'infraction individuelle, la personne qui commet l'infraction, qui consomme l'infraction, c'est elle qui doit subir cette infraction. Cela ne peut pas se faire, admettons qu'un papa, que ce soit un parent, qui a conçu, qui a engendré, qui a mis au monde un enfant, et cet enfant commet une infraction à cause de l'amour paternel, à cause de l'amour parental. Jamais ses parents pourraient peut-être dire que punissez-moi à la place de mon enfant parce que je l'aime beaucoup. Non, non. L'infraction individuelle, chacun doit subir la peine de ces infractions. Mais ici, Dieu nous a prêché contrairement de la manière dont les hommes nous prêchent. Venons avec un autre exemple. Si nous prenons le livre de l'Éternel 9, là où Moïse expliquait, racontait presque
l'histoire s'était passée depuis Exode 20, depuis le livre d'Exode. Mais arrivé dans le livre de l'Éternel, Moïse faisait que répéter ou soit il racontait juste une histoire à ce qui s'était passé depuis le livre d'Exode. Alors, ici, il est question de Moïse à sa descente de la montagne, parce que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec l'Éternel. Il y a un pourquoi. Pourquoi 40? Il a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. À sa descente, la Bible dit que les peuples se sont tournés, se sont détournés vers l'Éternel. Les peuples s'est détourné vers l'Éternel. Les peuples commença à adorer les veaux d'or. Lorsqu'il a trouvé comment les peuples adoraient les veaux d'or, il tenait à sa main les 2 pierres d'alliance. Les 2 pierres d'alliance où l'Éternel avait donné les 10 lois. L'Éternel avait donné et écrit les 10 lois pour qu'il presse, pour qu'il communique au peuple en question. Au lieu qu'il communique, Moïse trouvant les peuples qui adoraient les veaux d'or, donc les idoles en fait. Aujourd'hui, si toi aussi tu es parmi ceux qui adorent les idoles, sache-le bien, mon frère, ma sœur, que tu ne verras pas l'Éternel. Parce que si vous prenez le livre d'Exode 20, parmi les commandements de Dieu, Dieu a lui-même dit que tu n'adoreras pas les idoles. Donc tes genoux là ont été créés pour adorer qui l'Éternel. Tu ne feras pas dimanche temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui croient, qui confessent que Dieu existe, que Dieu se manifeste aussi aux idoles. Or, Dieu ne connaît pas les idoles. Dieu n'aime pas les idoles. Comment est-ce que tu peux représenter Dieu? Quelqu'un qui t'a créé et tu le représentes à une chose, je ne sais pas, un bois, tu fais quelque chose sous forme de Dieu et tu commences à l'adorer. Donc, toi-même, tu as créé ton Dieu. Et voyez, ça ne peut jamais se faire. Qui peut créer son Dieu? C'est Dieu qui est le créateur. Vous voyez ça? Donc, j'étais juste des passages pour vous dire que tous ceux qui prient aujourd'hui, là où on adore les idoles, qu'ils sachent qu'ils ne verront jamais l'Éternel. Ils ne verront jamais la gloire de Dieu. Il y a même ceux qui adorent les humains. Il y a ceux qui adorent les sports. Il y a ceux qui adorent l'argent. Je vous communique, je vous anticipe que tous ceux qui n'adorent pas l'Éternel en premier lieu ne verront pas l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, lorsque les peuples adoraient l'idole, les veaux d'or, Moïse n'a pas pu s'y porter. Moïse a pris les 2 pierres qu'il avait à la main et l'a brisé en pan de montagne. En pan de montagne en dessous, il a brisé ces 2 pierres. Autrement dit, les 2 pierres-là ont subi une souffrance qui n'était pas d'eux, qui n'était pas d'elle. En réalité, c'était les peuples qui devraient subir cette souffrance. C'était les peuples qui devaient être punis, en fait. Mais en réalité, Moïse a pris les 2 pierres, il a brisé toutes ces 2 pierres en bas de montagne. Par là, nous comprenons que les 2 pierres représentent aussi autrement les sols que Dieu avait punis à la place d'Adam. Représentent aussi les bois de gopher
qui étaient coupés ou abattus à la place des hommes violents. Or, les véritables bois de gopher, les véritables pierres d'alliance, c'est le Christ Jésus. Parce qu'ici, il est question d'Ésaïe 53 qui dit les châtiments. Il a été méprisé, abandonné. Et pourtant, lui, il n'avait pas, même Pilate l'a dit, c'est ça. Il a dit qu'on n'a trouvé chez lui aucun crime. Donc, chez Christ, il avait commis aucun crime. Il n'avait pas commis de péché, ni iniquité, ni de crime, mais il a subi une souffrance juste pour nous préserver. C'est ça les gophers. Vous voyez la mission des gophers? Les gophers subissent une peine qui n'avait pas de tort, qui n'avait pas de faute, qui n'avait pas d'erreur. Donc, autrement dit, il est là pour nous conserver la vie. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Nous devons d'abord comprendre que les bois qu'on parle ici représentent une personne. Comme je vous ai déjà dit, représente une personne parce qu'on ne peut pas parler des bois. On ne peut pas parler des bois. Comment est-ce que les bois peuvent sauver une personne? Comment est-ce qu'un bois comme ça peut donner la vie à une personne? C'est vraiment impossible. Vous voyez ça? Parce que les bois n'ont pas de bouche, n'ont pas d'oreille. Donc ici, Dieu a caché juste un enseignement, une instruction derrière les bois. Et pourtant, il parlait de son fils Christ. Parce qu'en réalité, il est question de Jésus. Jésus n'a pas commis de péché. C'est ça que Pilate a dit. Il a trouvé chez Christ aucun crime. Donc chez lui, il n'y avait aucun crime. Oh, qu'il était orgueilleux, qu'il avait volé, qu'il était ainsi. Non, non. Christ n'a pas été comme ça. Mais au lieu que Dieu punit les peuples, au lieu que Dieu nous punit, nous, moi et vous qui m'écoutez, Dieu a puni plutôt son fils qui symbolise les bois de gopher, qui est l'Éternel bénisse. Autrement dit, le fils ou les bois de gopher est innocent. Mais dans son innocence, il a quand même subi une souffrance qui n'était pas en lui. Si nous avançons un peu, vous remarquerez dans le livre des Actes des Apôtres, parce que nous devons comprendre, si nous se limitons par les bois des gophers comme ça, nous n'aurons pas de lumière. Nous devons comprendre que ces gophers n'est pas seulement les bois. Parler des bois, c'est cacher beaucoup de choses. Prenons le livre des Actes des Apôtres pour comprendre c'est quoi les bois des gophers. 12e verset, il est écrit: il y a des salis en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ici, c'est l'apôtre qui nous prêche que, c'est Pierre qui nous prêche que il n'y a aucun nom par où nous devons être sauvés, si ce n'est pas le nom de Christ, le nom de Jésus. Donc, si, admettons, tu as un nom quelconque, je ne sais pas, un nom d'un Américain, d'un homme américain, je me réserve de citer les noms, je vous épargne de ces noms, des noms américains. Vous devez comprendre que ces noms ne vous sauvera jamais, parce que ce n'est pas le nom que Pierre nous a prêché ici. Vous voyez ça? Admettons que tu as un nom de, je ne sais pas, d'une personne de l'Équateur là.
l'homme d'Équateur. Je vous épargne de ce nom. Vous devez comprendre que si vous croyez à cette personne-là, à ces gens-là, vous ne serez jamais en aucun cas être sauvé. Pourquoi? Parce que vous avez écrit à un nom contraire à celui de qui Pierre nous a prêché dans Actes des Apôtres, 12e verset. Si nous retournons dans notre écriture de Genèse 6, là, il est écrit que Noé devrait prendre les bois de gopher, construire avec une arche, afin de sauver les hommes. Nous comprenons que les noms que Pierre parlait ici, c'était les noms des gophers. Parce que en entrant dans les bois de gopher, autrement dit l'arche, tu ne seras jamais détruit, tu ne trouveras jamais la mort, au contraire, tu seras sauvé. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, ici, si nous faisons une lecture prophétique, bien sûr que oui, Pierre a voulu seulement dire qu'il y a des salis à aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels il devait être sauvé. Donc, il devait seulement dire que à part les bois de gopher, il n'y aura jamais la vie. Il n'y aura jamais des vies sauvées. Donc, c'est les bois de gopher qui représentent les salis. C'est les bois de gopher qui conservent la vie. Donc, si vous épargnez les bois de gopher, vous n'aurez jamais la vie. Que l'Éternel bénisse. Or, en réalité, il y a aussi une personne qui s'est comparé à ces bois de gopher. Parce que Dieu c'est un scientifique. Je dis que Dieu, il est sage que tous les hommes. Il a une sagesse extraordinaire. Dieu n'a pas choisi les bois de gopher au hasard comme ça. Il savait qu'il y a plusieurs bois dans la forêt. Mais il devait choisir un bois qui devrait s'immerger sur l'eau. Qui devrait s'immerger, oui. Je peux chercher encore d'autres mots pour la compréhension. Donc, il devrait chercher un bois qui devrait dominer, voilà, qui devrait dominer sur l'eau. Parce qu'il y a des bois, lorsque tu mets sur l'eau, dans quelques minutes, tu vas trouver que ces bois descendent, entrent dans la profondeur des eaux. Par là, tu comprendras que ces bois n'ont pas la capacité de marcher, de se mouvoir sur l'eau. Vous voyez ça? Comme Moïse nous expliquait dans Genèse, premier qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait pas de forme à la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous voyez ça? L'effet de se mouvoir sur l'eau, cela montre combien de fois que les bois de gopher, c'était les seuls bois qui pouvaient dominer sur l'eau. Vous voyez ça? Donc, la mission, la pensée de prendre, de choisir seulement les gophers n'a pas été au hasard parce que Dieu a tout fait pour les bits. Les bits, c'était parce que c'est les bois de gopher là. C'est ces bois-là qui ne peuvent pas être dominés sur l'eau. C'est plutôt lui qui doit dominer sur l'eau, qui doit marcher sur l'eau, qui doit émerger sur l'eau. Ouais, ça. Or, il y a aussi une personne qui s'est comparée à ces bois-là. Un jour, une personne au nom de Jésus, arrivé à 4 heures du matin, il y a un pourquoi. Les apôtres, ensemble avec Pierre, ont vu une personne en train de marcher sur les eaux. Ils ont vu une personne en train de marcher sur les eaux. Ils ont eu peur, ils ont crié. Non, c'est un fantôme. Et pourtant, il n'était pas fantôme. Il a voulu seulement montrer aux apôtres que les bois de gopher là, qui auparavant, qui jadis avaient s'immergé sur l'eau, ce n'était pas les bois, c'était moi. Donc, les bois de gopher, c'était juste un symbole. C'était juste l'ombre des choses. Mais la réalité, c'est moi-même. C'est moi qui a ce pouvoir, qui a cette domination de marcher sur les eaux.
Si vous ne comprenez pas que Christ est le bois de gopher, vous allez remarquer ceci. Écoutez un peu. Au moment des déluges, la Bible nous a dit que les déluges a duré 40 jours. Les déluges, c'est dans un sens vulgaire pour comprendre ça, c'est la pluie. Les déluges a duré 40 jours. On peut aussi dire, pour la compréhension, que la pluie a duré 40 jours. Mais je me demande la question, pourquoi? C'est parce que Dieu a tout fait pour répéter. Pourquoi la pluie n'a pas fait 38 jours? Pourquoi la pluie n'a pas fait 150 jours? Pourquoi la pluie n'a pas fait 10 jours ou 5 jours? Mais la pluie ou le déluge a duré 40 jours. Cela n'a pas été au hasard comme ça. Prenons d'abord une loi. Consultons une loi mosaïque dans Deutéronome. Consultons une loi mosaïque dans Deutéronome. Deutéronome 25, le verset 2. Écoutez un peu la lecture. Il est écrit, si les coupables méritent d'être bâtis, le juge les fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continue à les frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fit avalie à tes yeux. Ah bon? Comment cela peut se faire? La Bible nous dit ceci, s'il est question de la loi mosaïque, il s'agit de querelles. Si quelqu'un commet une infraction, si un homme, un coupable, vous prendrez ce coupable, cet homme en question, vous le mettez à banc. Vous l'étendrez par terre pour lui faire subir sa peine. En lui frappant par des coups de fouet. Mais la loi nous précise une chose, nous dit que lorsque vous commencerez à lui punir par des coups de fouet, à lui frapper, mais ces coups-là, que ça ne dépasse pas 40 coups. Que l'Éternel vous bénisse. Que ces coups-là ne dépassent pas 40 coups. Donc, si vous pouvez souffrir, soit punir l'homme en question. Donc, s'il a beaucoup commis des gravités, des peines graves, ça peut se limiter à 39. Mais que ça n'arrive pas à 40. Parce que si ça arrive à 40, la Bible dit, la loi dit que ton frère ne fit avalie à tes yeux. Donc, il sera vraiment moche, il sera vraiment, je ne sais pas, laid, bon, dans ces contextes, d'après l'écriture. Mais je me demande, pourquoi la loi n'a pas choisi 50 coups, 90 coups, je ne sais pas, 30 coups, 20 coups, mais la loi a choisi que ça ne dépasse pas 40 coups. Et pourtant, les déluges a duré aussi 40 coups. Vous me comprenez au moins? Avançons pour comprendre ça. Ajoutez une autre écriture. Nous sommes dans le livre de Job. Pour comprendre une chose, vous allez comprendre avec moi. Nous sommes dans le livre de Job. 37, le verset 13. Il est écrit, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour. Remontons un peu. Et leur évolution varie selon ses décès pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur donne. Si la face de l'Éternel habile. Si nous descendons un peu vers 15e verset, c'est-il comment Dieu se dirige et fait briller son nuage? Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, autrement dit,
ici, Dieu a voulu prêcher à Job que les frappes de Dieu, ça se symbolise aussi par la pluie. Vous voyez ça? Donc, lorsque il y a une pluie, parce que la pluie ne montre pas tout simplement la bénédiction. La pluie, c'est à plusieurs sens, à plusieurs définitions d'après les Écritures saintes. Ici, d'après Job 37, Dieu nous montre que la pluie nous symbolise des frappes. Donc, c'est une manière que Dieu punit au moins les hommes. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, lors des déluges, Dieu devrait enlever, faire sortir de l'eau venait d'en haut et autres qui venaient d'en bas pour j'arriverai les 15 niveaux, les 15 de coudées, je vais arriver, nous allons arriver par la grâce de Dieu, mais ici il est question de 40 coups. Alors, ces déluges-là devraient faire 40 jours. Or, Job nous explique que la pluie ou les déluges est l'image des frappes. Ah bon, nous comprenons que les 40 jours symbolisent aussi les 40 frappes ou les 40 coups que l'arche ou les gophers a subi. Vous voyez ça? Si nous avançons, il y a eu un homme averti, Paul, qui a dit, je crois dans 2 Corinthiens, oui, dans 2 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, il nous a dit que il a reçu 40 coups moins 1. Oh, Paul, pourquoi pas seulement dire que j'ai reçu 40 coups? Mais il a dit non, moi j'ai reçu bien sûr 40 coups moins 1. Donc il n'a pas totalisé les 40 coups. La seule personne qui avait reçu les 40 coups, c'est les déluges. La seule personne qui avait subi la souffrance, qui a duré 40 jours, c'est les déluges. Ah, nous comprenons les véritables gophers qui a subi 40 coups, c'est Christ Jésus. Si Paul nous a dit que lui, il a subi, il a reçu 40 coups moins 1, Paul nous a voulu seulement dire que parmi les souffrances, ok, parmi les souffrances, il y a personne qui peut se tenir debout pour dire qu'il a souffert plus que Christ. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se battent le cœur, qui se disent que moi, j'ai souffert pour enlever cette église, pour construire cette église. Je dirais, j'ai fait 20 ans, je ne sais pas, 50 ans dans l'église. Mais ce n'est pas égal à la souffrance de Christ. Parce que Christ, c'est quelqu'un d'innocent, mais il a subi une souffrance qui n'était pas à lui. Ça, c'est un. Et de deux, il a reçu 40 coups en étant à corps de déluge. Donc, le véritable déluge, c'est Jésus qui a subi les 40 coups. Je vous exhorte, frères, que dans notre jour aujourd'hui, en ce jour, il n'y a personne qui sait battre la poitrine qu'il a souffert. Non, il n'y a personne qui a souffert. C'est le seul Christ qui a souffert pour nous. Parce qu'il a accepté notre péché. Il a accepté notre souffrance. Il a accepté de s'humilier. Voilà pourquoi Paul nous dira dans Philippiens qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc, il n'a pas regardé que non, lui, il est Dieu créateur avec sa divinité, tout ça. Non. Il s'est humilié. Il s'est fait rabaisser. Il s'est rabaissé pour nous. Vous voyez ça, frère? Donc, comprenez que l'œuvre de la croix, qui est l'image des déluges, c'était une souffrance de Christ. Parce que la souffrance de Christ, c'est ça qui nous a permis d'être conservés. Parce que sans cette souffrance, sans l'œuvre de la croix, sans les déluges, mais on ne pouvait pas, donc sans les gophers, mais on ne pouvait pas être sauvé. Parce que c'est à travers les gophers qu'on a trouvé une vie sauve. Parce que lorsqu'on parle je parle de Noé et sa famille.
sans les bois de Gopher, mais on ne pouvait pas avoir une vie sauve. Aujourd'hui, sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi Paul nous a prêché dans 1 Corinthiens 18, 1er, le verset 18, il nous a dit que la prédication de la croix, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Oui, oui. C'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'importance de la croix, ils peuvent négliger. La croix, c'est quoi? Mais je vous dis, mon frère, quelqu'un qui n'a pas fait de faute, qui ne connaît même pas comment faire le péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Vous voyez ça? Il s'est humilié pour nous. Vous voyez des crimes que tu fais là. Parfois, tu ingéries. Parfois, tu fais des commérages. Parfois, tu fais, je ne sais pas, d'adultère. Parfois, tu commets des péchés que toi-même, tu n'imagines comment est-ce que je serai sauvé avec ces péchés. Mais notre Jésus-Christ est là. Il n'a pas regardé ses péchés. Il a accepté d'être appelé péché pour que toi, aujourd'hui, tu sois élevé. Pour que toi, aujourd'hui, tu aies au moins la vie. Mais pourquoi déconsidérons-nous l'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur? Donc aujourd'hui, si nous sommes sauvés à travers les véritables bois de Gopher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons, avançons un peu. Il est écrit que pour que l'arche qui a été construite par les bois de Gopher puisse être soulevée, élevée, l'eau des délices devait arriver jusqu'à 15e coudée. Mais pourquoi 15 coudées? Donc, avant que l'arche commence à se déplacer, avant que l'arche commence le déplacement vers la montagne, parce que je vais aussi ouvrir une parenthèse. Noé a fait des voyages. Nous allons aussi toucher Noé, parce qu'on ne peut pas parler des bois de Gopher sans pour autant parler de Noé. Noé a fait des voyages. Les premiers voyages que Noé a fait, c'était d'aller dans la forêt, de couper les bois de Gopher. Et le deuxième voyage que Noé fera, il fera dans l'arche la direction vers les montagnes d'Arara. Vous voyez ça? Et pour que l'arche commence son voyage, commence son déplacement vers les monts Arara, l'arche l'eau, soit les déluges, l'eau devait arriver à 15 coudées. Donc, métrage, les coudées là, c'est par rapport à distance, par rapport à la hauteur. Donc, ça devrait arriver à 15 coudées. Mais je me demande pourquoi l'eau n'a pas pu attendre seulement 10 coudées pour que l'arche commence à se déplacer. Pourquoi l'arche n'a pas pu attendre 20 coudées? Pourquoi 15 coudées? Nous allons vous expliquer par la grâce de Dieu. Les chiffres 15 symbolisent plusieurs choses. Si nous prenons l'Écriture sainte, nous sommes dans le livre d'Exode 12. Dieu donne une instruction, une recommandation au peuple d'Israël que pour que vous soyez délivrés de la main de Pharaon, vous prendrez un agneau d'un an, qu'il soit un agneau sans défaut, myride, sans tache. Vous les prendrez le 10e jour. Attention avec les précisions des Écritures saintes. Vous prendrez cet agneau le 10e jour. Après avoir pris cet agneau le 10e jour, vous les garderez pendant 4 jours. Si vous faites 10 plus 4, ça fait 14 jours. Vous voyez ça? Donc, c'est pendant 14 jours que les peuples d'Israël doivent avoir l'agneau en Égypte. Arrivé le 15e jour,
là, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour de départ du peuple d'Israël vers Canaan, vers la terre promise. C'est ça que Moïse l'a raconté dans Nombre 33. Il a dit que même à la sortie des peuples d'Israël, c'était les premiers mois, les 15e jour des premiers mois. C'était ça, oui. Donc, les 15e jours, c'était un symbole de la délivrance, s'il vous plaît. Un symbole de jubilé pour les peuples. Donc, pour que les peuples aient la délivrance, commencent à se déplacer vers la terre promise, ça devrait attendre jusqu'au 15e jour. Ah, nous comprenons que les 15 coudées symbolisent aussi la délivrance, symbolisent aussi les jubilés, les départs pour les peuples. Ah, ici, nous prenons l'arche comme l'église des saints, comme l'église, ou soit comme l'épouse. L'église ne peut jamais être enlevée. Ici, je parle de l'enlèvement, je change un peu le contexte. Ne peut jamais être enlevée parce que le fait d'être déplacé jusqu'à les monts Ararat, c'est l'enlèvement de l'église parce que la montagne symbolise aussi le ciel. D'après Daniel, même d'après Apocalypse, les montagnes ou la montagne au singulier symbolise le ciel. Donc, le fait que Arche qui était sur terre, après avoir été enlevé par l'eau pour arriver jusqu'aux montagnes Ararat, jusqu'au mont Ararat, parce qu'il y avait plusieurs montagnes, cela montre l'enlèvement de l'église. Mais avant que l'église ou l'arche commence à faire sa marche vers les monts Ararat, cette arche devrait totaliser, devrait arriver jusqu'aux 15 coudées. Vous voyez ça? On change un peu les langages. Les 15 coudées, c'est la délivrance, c'est les jubilés, oui, je dis amen. Dans un autre langage, les 15 coudées symbolisent aussi l'abondance des péchés. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si vous prenez Genèse 15, prenons d'abord cette écriture. Genèse 15, le verset 9, pour gagner le temps. Il est écrit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ces deux oiseaux n'ont pas d'âge. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Sautons directement vers 16e verset. Il est écrit, à la 4e génération, là, lorsque Dieu parlait maintenant à Abraham, parce qu'Abraham a été distrait en dormant au lieu de garder les animaux des sacrifices. Parce qu'ici, il est question d'une offrande que Abraham offrait à l'Éternel. Vu qu'il y a des choses, mais ce n'est pas notre sujet de base d'aujourd'hui. Mais des passages, on peut simplement vous dire que ces 3 animaux que Dieu a choisis, en précisant aussi les années, symbolisent d'abord Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'Abraham symbolise une génisse de 3 ans, Isaac symbolise une chèvre de 3 ans et Jacob symbolise un bélier de 3 ans. Non, c'est Isaac qui symbolise un bélier, et Jacob symbolise une chèvre de 3 ans. Il y a un pourquoi. Par la grâce de Dieu, nous vous parlerons de cette précision. Mais ce n'est pas notre sujet. Revenons. Alors, comme je disais, vers 14e verset de Genèse 15, lorsque Dieu jugeait Abraham par rapport à son comportement, à son comportement face
à son attitude. Donc, il s'est distrait, il s'est mis dans une distraction de dormir au lieu de garder les animaux sacrificiels de Dieu. Et Dieu a commencé à punir. On dit qu'il punira à partir de cet acte qu'Abraham a fait. Sa génération, donc ses enfants seront des esclaves en Égypte. Tout ça, c'est une prophétie. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Arrivé vers 16e verset, il dit, à la 4e génération, il reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, donc, pour dire que pour que les peuples d'Israël, ou sont les enfants de Dieu qui étaient en Égypte, asservis comme des esclaves, soient délivrés, soient jubilés, et au moins une délivrance, il a fallu que l'iniquité des Amoréens soit à ce comble. Cela veut dire qu'il y ait au moins une abondance de péchés. Donc, les chiffres 15 là, donc les 5 coudées aussi symbolisent aussi l'abondance des péchés. Donc, mon frère, ma soeur, devez comprendre que dans notre temps aujourd'hui de l'Église, pour qu'il ait une délivrance, pour qu'il ait l'enlèvement, vous remarquerez que les péchés doivent se multiplier. Les péchés doivent être accrus. Donc, les péchés doivent se multiplier comme ça. Donc, vous remarquerez qu'il faut que les péchés soient abondants. Il faut que les péchés totalisent au moins les chiffres 15, les 5 coudées. Là, cela montre que c'est l'enlèvement, ce sont des signes de l'enlèvement de l'Église. Je peux soumettre ça avec une illusion d'une écriture. Jacob, dans la maison de Laban, a engendré des enfants avec ses femmes, permettez, Léa et Rachel. Et Jacob, pour qu'il soit délivré, pour qu'il quitte la maison de son bon père, de son oncle et beau-père, Laban, le fait de quitter la maison de Laban, c'est aussi un symbole de l'enlèvement de l'Église. Mais il n'a pas fait cet enlèvement, ce départ ou ce voyage au hasard. La Bible dit que Jacob a remarqué le visage de son beau-père Laban. Donc, le visage de Laban est devenu frustré. Donc, il a changé. Il a vu les comportements. Donc, le visage qu'il montrait vis-à-vis de son fils Jacob était bon, mais arrivé dans un moment, il a changé d'emblée son visage et il a remarqué les mauvais propos des fils de Laban. Par là, il a compris que non, je ne peux pas encore rester dans la maison de Laban, je dois quitter. Le fait de quitter, c'est ça l'enlèvement, c'est ça le départ de l'arche, c'est ça le départ des bois de Gopher. Vous voyez ça, que la nous bénisse. Quant à la prophétie, le visage de Laban, dans notre temps aujourd'hui, c'est le signe des temps. Vous voyez? Lorsqu'il y aura des signes des temps, c'est ça que Paul a dit. Dans les derniers temps, il y aura des signes. Il y aura des fils rebelles à leurs parents. Il y aura. C'est ce qui symbolise l'enlèvement de l'Église. Donc, ce sont des alertes qui montrent que d'ici peu, il y a l'enlèvement de l'Église, devrait déjà être enlevé. À part ça, il y a aussi des mauvais propos. Prophétiquement, les mauvais propos des fils de Laban, c'est ça l'enseignement des faux prophètes. Donc, lorsqu'il y aura des signes des temps, les signes des temps, et l'enseignement des faux prophètes, nous devons comprendre que c'est des gens, l'alerte
de l'enlèvement de l'église, l'alerte de départ de l'épouse. Que l'Éternel vous bénisse. Ouais, ça. Touchez un peu Noé. Nous allons revenir dans la prochaine séance avec vous. Permettez-moi de vous prendre un petit congé. Je vous ai dit que nous serons de temps en temps avec vous. Nous parlerons de beaucoup de choses. Touchons un peu Noé. Noé, dans sa naissance, lors de sa naissance, je suis dans Genèse 6. Son père, je vais toucher cette prophétie à la séance prochaine, mais permettez-moi de toucher au moins quelque chose ici, aussi importante. Il est question de Noé, parce que par la grâce de Dieu, nous allons vous montrer les 5 dons ministériels dans Noé. Les 5 dons ministériels dans Noé à la séance prochaine. Merci beaucoup. Alors, si vous demandez Noé c'est un charpentier. Noé c'est un charpentier. Comment ça? Parce que lorsque Dieu a dit à Noé d'aller prendre les bois de gopher pour construire l'arche, cela montre combien de fois que l'arche, pour qu'elle soit appelée arche, cette arche a subi des modifications. Donc, un bois, parce que jamais tu peux aller prendre un bois et construire directement une arche. Ça doit passer à la menuiserie, ça doit passer à des machines pour subir des modifications, pour subir des coups de je ne sais pas quoi, pour subir des coups de machines, des menuisiers. Vous voyez ça? Donc, les vrais menuisiers ici, c'est Noé. Par instruction, on peut instruire aussi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, que nous symbolisons les bois de gopher. Pour que les bois de gopher soient appelés l'arche, ça doit d'abord sortir de la forêt et passer à la menuiserie de Noé pour subir des modifications des planches pour être appelées, je ne sais pas, il y a des planches, il y a des chevreaux, il y a des lattes. Bon, ce sont des menuisiers qui comprendront cela. Parce qu'avant de construire une arche, ça doit être modifié à des planches, oui, bien sûr que oui. Alors, en étant un homme de Dieu, tu dois aussi subir quelques modifications. Ce n'est pas tu sors de la forêt de la même manière, arriver aussi à la menuiserie, tu ne subis pas de modifications et tu es appelé arche. Comment est-ce que tu peux être appelé aujourd'hui ministre sans pour autant passer dans des formations de Noé? Vous voyez ça? Parce qu'un ministre, un serviteur de Dieu qui n'a pas passé dans la formation, il aura toujours des problèmes dans sa vie ministérielle. Aujourd'hui, dans l'assemblée de ces, on a du mal à comprendre le comportement de certaines personnes, de certains serviteurs de Dieu, parce qu'ils se comportent comme s'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Vous voyez ça? Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Noé est là, a ses marteaux, a ceci, pour modifier les bois de gopher afin de construire une arche. Vous voyez ça? Si nous comprenons un peu, c'est ça que Paul aussi a apprécié à son fils Timothée. Paul nous a dit que Paul a enseigné à son fils Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez ça? Il parlait des bois de gopher. Que ces bois-là doivent veiller d'abord sur soi-même et sur son enseignement. Pourquoi? Parce que en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même d'abord. Donc, lorsque Noé te modifie, par des marteaux, par des coups, c'est pour que toi-même d'abord tu sois sauvé,
Parce que les délits, c'est le fait d'être frappé. C'est une frappe. Donc, pour supporter des frappes de déluge, tu dois d'abord subir des modifications d'arrangement à la menuiserie de Noé. Ouais, ça. Après avoir été sauvé, tu dois aussi, les autres aussi qui t'écoutent doivent être sauvés. Ouais, ça. Donc, les bois de Gopher, avant qu'il sauve Noé et sa famille, lui-même d'abord devrait être sauvé. Comment est-ce qu'un ministre qui n'a pas d'abord été sauvé un jour peut aussi sauver les autres personnes? C'est vraiment difficile à croire de cela. Donc, nos serviteurs doivent d'abord être sauvés, doivent d'abord traiter, changer des attitudes pour sauver aussi les autres personnes. On peut aussi parler, édifier aussi les saints en disant que vous aussi, pour être sauvés, vous devrez d'abord vous sauver vous-même. Oui, ça. Voilà pourquoi la Bible dira que si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ici, il est question de croire. Donc, la croyance ne se fait pas au hasard. Parce que si vous prenez Marc 16, la Bible dit que, la Bible dit que si celui qui croit, voilà, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc, avant que tu sois sauvé, il y a d'abord une étape, une chaîne de passage, de la vie. Tu dois d'abord croire. Croire à quoi? À l'évangile. Mon frère, ma soeur, on nous prêche chaque jour, même dans des marchés, nous subissons des prédications. Dans des églises, on nous prêche la parole. Mais pourquoi nous ne croyons pas? Parce que la croyance ne veut pas dire seulement que j'écris. Je crois à Dieu, je crois. J'écris à Dieu, je crois à Dieu. Non, non. Il est question de s'adapter à la parole de Dieu. Vous voyez ça? Donc, celui qui croira sera, après avoir croire à la parole, il faut être baptisé. Et après le baptême, il faut être sauvé. Donc, tu ne peux pas espérer à être sauvé sans pour autant passer à la croyance, au baptême et pour arriver à être sauvé. Vous voyez ça, frère? Donc, je voulais juste épingler cette instruction à vous montrer que, mon frère, ma soeur, en état le bois de Gopher, vous devez aussi passer à des formations. Vous devez aussi passer à des formations pour être sauvé. Nous vous prenons un peu un congé de quelques minutes. Disons, voilà, nous allons revenir demain par la grâce de Dieu. Si pas demain, aujourd'hui, le soir, nous serons encore là. Mais nous vous avons dit que nous parlerons de beaucoup de secteurs de la vie. Nous allons encadrer les jeunes serviteurs, nous encadrerons aussi des entrepreneurs, nous encadrerons aussi des juristes, nous parlerons de beaucoup de choses, même des informaticiens, parce que nous parlerons de l'informatique pour aider nos citoyens, pour aider nos confrères. Nous parlerons des droits pour que les gens sachent au moins l'importance des droits dans la vie d'un homme, l'importance des droits dans un État. Nous parlerons aussi de l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux faire des entreprises, créer des entreprises, entreprendre en fait, nous vous donnerons des conseils comment réussir dans une entreprise, comment se promouvoir, comment évoluer dans la vie économique. Vous voyez ça? Et nous parlerons des choses célestes. Vous voyez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous conseillerons de s'abonner, d'être toujours actif dans tout ce que nous ferons parce que c'est... Ok, que la paix du Seigneur soit avec vous.
Mes salutations à tous. On est là pour parler de la part du Seigneur, comme nous vous avions promis depuis hier, que nous parlerons sur un sous-sujet intitulé Le bras de Gopher. Dans ce sujet, en titre de rappel, notre grand sujet, grand thème, sur la proie des aigles. La proie, c'est comme une nourriture et aigle, c'est un oiseau. Alors, notre sous-sujet, c'est le bois de Gopher. D'abord, avant tout, bien sûr que nous avons déjà payé. Nous devons d'abord prendre une écriture, là où on a pu tirer notre sujet du jour. Nous sommes dans le livre de Genèse, 6e chapitre de Genèse, les versets 13 à 14. Il est écrit: Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des violements, car ils ont rempli la terre de violences. Ils ont rempli la terre de violences. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et Dieu ajoute l'explication à cette écriture. Alors, comme je vous disais que notre sujet du jour est intitulé Le bois de Gopher. Avant tout, si nous prenons le livre d'Ésaïe 34, le verset 16, si je ne m'abuse pas, il est écrit: lisez, consultez les livres de l'Éternel et lisez. Prenons d'abord cette écriture, j'aime aussi ça. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 34. Permettez-moi de vous la chercher. Voilà, nous sommes là. Il est écrit: consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre n'y manqueront, car sa bouche l'a ordonné. La bouche qu'on parle ici, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a ordonné d'une manière édifiante les écrits, ou soit les livres de l'Éternel. Parce que dans l'Apocalypse, ce livre de l'Éternel est appelé le livre des vies. Il y a plusieurs appellations concernant les livres de l'Éternel. Même dans Zacharie, c'est appelé les rouleaux. Mais le nom de la Bible veut tout simplement dire l'ensemble de plusieurs livres. Mais dans la Bible, nous aurons plusieurs appellations correspondantes au livre de l'Éternel. Alors, parce qu'ici c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète Ésaïe, qui nous donne une recommandation de lire, de consulter et de lire les livres de l'Éternel. Et en lisant ces livres de l'Éternel, nous devons d'abord comprendre que dans ces livres, il n'y aura jamais de défauts, il n'y aura jamais des erreurs. Tu peux prendre aujourd'hui, je ne sais pas, la Rousse, je ne sais pas, un dictionnaire quelconque, je ne sais pas, une encyclopédie, je ne sais pas, un ouvrage scientifique. Vous devez comprendre que dans cet ouvrage, il y a toujours des contradictions, des contraintes, il y a toujours des erreurs, parce que ce sont les humains, ce sont les hommes qui l'ont fait, ce sont les hommes qui l'ont élaboré. Mais dans notre livre de l'Éternel, comme nous avons été recommandés par les prophètes, de les consulter et de les lire, parce que dans ce livre, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de défaut. Et il continue de dire que dans ce livre, il n'y a pas de défaut ni l'un ni l'autre. Lorsqu'il parlait de ni l'un ni l'autre, il faisait allusion des prophètes et des apôtres. Parce que ce sont les prophètes
qui nous parle de la part du livre de l'Éternel. Et ce sont les apôtres qui nous expliquent bien. Parce que si vous prenez le livre de Jean, le premier Jean, le livre de Jean, premier chapitre, il est écrit que lorsque Nathanaël a rencontré Philippe, il a dit que nous avons rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. En parlant, nous comprenons que lorsque Moïse parlait, représentait toute une écriture. Lorsque la loi parlait, cette loi représentait toute une personne. Et lorsque les apôtres sont venus, ils ne pouvaient pas parler d'une autre personne à part la personne, celui de qui, les prophètes ont parlé. Parce que la venue des apôtres ne pouvait pas contredire les écrits ou les paroles que les prophètes nous ont laissées. Voilà pourquoi Paul nous dira, je crois dans le livre des Corinthiens, nous dira, tenons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, vous devez comprendre que lorsque nous parlons des bois de Gopher, nous devons d'abord épargner les livres scientifiques, nous devons d'abord épargner les pensées humaines, nous devons d'abord épargner tout ce qui ne sera pas spirituel. Car la Bible dit, il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, si nous parlons des bois de Gopher, ça a un but, une mission pour nous instruire, comme Paul nous a prêché dans Romains, que tout ce qui était passé là d'avance, aujourd'hui nous sert de l'instruction. Donc, si nous parlons aujourd'hui des bois de Gopher, c'est pour nous instruire. Parce que Paul, un jour, conseillait à son fils Timothée, il disait que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire. Oui, donc l'écriture est là pour nous donner l'instruction, pour nous corriger, pour nous bénir. Vous voyez ça? Ok. Maintenant, en parlant des bois de Gopher, il est écrit que l'Éternel, Dieu a parlé à Noé en lui donnant une mission d'aller dans la forêt, de couper pas n'importe quel bois, avec une précision les bois d'un Gopher, afin de construire une arche. Et pourtant, si vous remontez dans ce livre de Genèse 6, permettez-moi de vous la lire, cette écriture. Dans le livre de Genèse 6, pour gagner le temps, prenons les 5 versets. Il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ici, il est question des hommes qui se sont révoltés devant l'Éternel. Il est question des humains